Bonjour, je vais vous présenter les options zonage radiologique que l'on trouve dans le pack Dosimex. Alors options au pluriel parce qu'on trouve deux outils qui permettent d'aborder cette problématique de zonage. Un outil dans le pack opérationnel avec Dosimex GX et un outil dans le pack pédagogique avec le Serious Game. Donc voilà, l'un comme l'autre permettent de calculer les distances à partir desquelles on rentre dans les différentes zones, de la zone surveillée jusqu'à la zone rouge, la zone contrôlée rouge. Alors pour illustrer ce zonage, je vais prendre l'exemple d'un gammagraphe de ce type, très, très lourd, qui n'est pas, c'est pas portable à la main, qui peut mettre en œuvre des sources de cobalt 60 jusqu'à 3,7 Tbq, c'est-à-dire 100 curie, ce qui est considérable. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par l'outil opérationnel que l'on trouve dans Dosimex GX. C'est parti. Voilà, donc dans les options, vous trouverez l'option zonage. On va aller chercher notre cobalt 60. Voilà. L'activité, on a dit donc 3,7 E12, 3,7 Tbq, on valide. Bien entendu, un seul radionucléide. Voilà. On arrive sur cette boîte de dialogue qui est simple à mettre en œuvre. On peut par exemple faire un premier calcul qui va nous donner les distances à partir desquelles apparaissent les différentes zones, de la zone surveillée bleue jusqu'à la zone contrôlée rouge. Donc ici, sans écran, on tient quand même compte, il faut le noter, de l'atténuation et du build-up dans l'air, qui peut commencer en général, l'atténuation dans l'air, à quelques centimètres, c'est négligeable, à quelques mètres. Ça peut devenir non négligeable lorsqu'on dépasse la centaine de mètres. Donc on tient toujours compte de la présence de l'air. Voilà. Donc on lance un premier calcul et on voit apparaître ces différentes distances. Donc pour la zone surveillée bleue, on y est à partir de 557 mètres. 557 mètres. Et pour la zone contrôlée rouge, à partir de 3,57 mètres. Voilà. Une petite option supplémentaire intéressante, on peut par exemple se poser la question, pour diverses raisons, savoir à partir de quelle distance on va dépasser les 100 microsieverts par heure. Voilà, entre 100, on lance le calcul, et voilà, on va dépasser les 100 microsieverts par heure à partir de 102 mètres. Voilà. On peut ensuite faire des calculs avec écran de protection. Donc on va commencer en prenant du plomb, des briques de 5 cm. C'est le minimum. Et on va voir évoluer les différentes distances. Donc ici, on relance le calcul, c'est rapide. On tient toujours compte de l'atténuation dans l'air, du plomb et de l'air. On a ici donc la zone surveillée bleue qui est passée de 557 mètres à 225 mètres, et la zone contrôlée rouge qui est passée de 3 mètres à 1 mètre. On peut aussi, et là c'est intéressant, utiliser l'option multi-écran. Alors là j'ai préconfiguré ici 25 cm, c'est 20 cm de béton et 5 cm de plomb. Voilà. Et si on lance un calcul dans ces conditions-là, voilà ce que l'on obtient. Donc voilà pour cet outil opérationnel que l'on avait réalisé à la demande d'un sous-traitant d'EDF. Voilà. Donc on avait fait ce petit outil de zonage radiologique. On va passer maintenant au Serious Game qui, on va le voir, permet lui aussi de réaliser ces zonages assez simplement. Donc voici le Serious Game. Alors j'ai rentré le cobalt 60, les 100 curies. Alors pour mémoire, ça marche, on peut rentrer soit les curies, soit les becquerels. La conversion se fait dans les deux sens. Pour mémoire toujours, on utilise toujours, notamment en gammagraphie, on utilise toujours les curies comme unité. En gammagraphie et dans le milieu médical. Voilà. Un gamme 80, c'est 80 curies d'iridium 152. Voilà. Alors ici, on est dans la configuration de référence, c'est-à-dire à 1 mètre sans écran. On a le débit dose, 1304 millisieverts par heure, et on a le zonage correspondant. Alors on retrouve ici, on a des aides-mémoires qui permettent de rappeler les règles du zonage. Un aide-mémoire ici, et puis ici. Voilà.
Alors, ce que l'on peut voir maintenant, c'est que si on s'éloigne, on va aller chercher, par exemple, la zone contrôlée orange. Alors, si on s'éloigne, si on joue sur le paramètre distance, hein, d'abord par des petits bonds de 10 centimètres, puis ensuite voilà, par des bonds d'1 mètre. Voilà. On est toujours en zone contrôlée rouge. À 4 mètres, vous voyez, on passe en zone contrôlée orange. Donc, la zone contrôlée rouge, c'est bien à partir de 3 mètres. Alors, on peut aller très loin si on souhaite, hein, à partir de 50 mètres, on évolue par pas de 10 mètres, hein, mais voilà, là c'est plus intéressant de jouer avec le paramètre écran, hein. Si on revient à 1 mètre et que voilà, pour des raisons diverses, on ne puisse pas aller plus loin, il faut rester ici. Voilà, c'est un peu coincé mon bonhomme. On peut jouer sur le paramètre écran, hein, donc on va choisir le plan. Alors là, les matériaux sont plus limités, hein, c'est un outil pédagogique. Voilà, on a le plan, et donc on peut commencer à mettre en place un écran, voilà, 1 cm. On voit le débit de dose qui baisse, on est toujours en zone contrôlée rouge, et on peut aller chercher donc l'épaisseur d'écran pour baisser le zonage, voilà, 6 cm, on passe en zone contrôlée orange, etc. Donc voilà. La zone contrôlée jaune pour 12 cm. Voilà, on peut aller jusqu'à connaître l'épaisseur de plan nécessaire et suffisante. On va passer en microsievert pour passer en zone non surveillée. Là, on commence à avoir une épaisseur de plan conséquente, hein, voilà. Donc il faut 26 cm de plan, ce qui est considérable, hein, pour assurer une protection grand public pour une source de 37